FRIO2 qu'on vous présente aujourd'hui est né il y a une dizaine d'années de la tête de cliniciens et de chercheurs qui se sont posés des questions pour améliorer la sécurité puis l'efficacité des soins dans l'hôpital. Et ça résulte, ça aujourd'hui, en une machine simple qui assure la sécurité du patient, qui assure que le personnel médical est utilisé avec une plus-value, c'est-à-dire que les infirmières n'ont plus à rentrer dans les chambres pour ajuster bêtement l'oxygène à la main. La machine s'en occupe et elles peuvent s'occuper de choses plus importantes au point de vue des soins de la santé et du support aux patients. Et le patient se retrouve à avoir une durée de séjour qui est plus sécuritaire, qui est plus courte et il peut retourner à la maison plus précocement, évitant les complications qui viennent avec une hospitalisation prolongée. Le FRIO2, c'est pas l'oxygène gratuit. FRIO2, ça veut dire l'oxygène en liberté, mais c'est une liberté avec des règles. Et la règle principale, c'est d'ajuster l'oxygène pour garder une oxygénation constante. Donc on a une valeur de saturation cible. On vise à rester, par exemple, ici, c'est 90% de saturation. C'est ce qu'on cherche à avoir chez les patients MPOC. Et on sait qu'à travers le monde, ça n'est jamais atteint. Il y a une multitude d'études qui montrent que c'est jamais atteint. Et on sait aussi que trop d'oxygène, ça tue. Il y a plusieurs études qui démontrent une surmortalité des patients quand ils ont trop d'oxygène. Donc la règle principale, et ça c'est ce qui change vraiment le paradigme, c'est que la saturation, l'oxygénation va rester constante dans le sang, où il y a ici une entrée d'oxygène. On a une bouteille d'oxygène, mais à l'hôpital, ça va dans le mur où on a de l'oxygène. Et la sortie de l'oxygène ici qui va au patient, et entre les deux, une valve intelligente qui ajuste le débit en fonction de l'oxygénation du patient pour la maintenir constante. Donc là, vous avez peut-être vu pendant les 2-3 minutes, l'oxygène a été sevré automatiquement parce que j'ai une bonne saturation. Je sais pas, elle est à 98%, donc c'est une bonne saturation qui est normale. Et on est parti de 2 litres avec progressivement un sevrage. Et c'est ce qui se fait donc, puisque les patients, le plus souvent, ont trop d'oxygène. Puisqu'on a tous peur de manquer d'oxygène. Les infirmières ont peur que leurs patients manquent d'oxygène. Donc le premier réflexe, c'est de mettre un peu trop d'oxygène. Et c'est une des choses qu'on a vues dans la plupart des études, c'est que les patients étaient sevrés en oxygène plus rapidement, ce qui permet un retour à domicile plus rapide. Et ça, c'est un point important de l'impact clinique et économique de ce système. Et puis, évidemment, de l'autre côté, et c'est le premier objectif de l'oxygénothérapie, si le patient manque d'oxygène, à ce moment-là, le système va augmenter le débit automatiquement, sans qu'il y ait besoin d'une intervention. Donc tout ça se fait très rapidement. Donc ça, c'est les premiers avantages. Les autres avantages, c'est qu'on met en place avec les pneumologues plusieurs stratégies de prise en charge des patients pour les faire rentrer à domicile plus rapidement, pour que le sevrage se fasse à domicile, et de même que la surveillance des patients.